Un salaire de misère n'est pas une obligation quand tu es coach sportif. Il est possible de bien et même très bien gagner sa vie en tant que coach sportif indépendant. Pour ça, il faut simplement éviter les erreurs classiques que font beaucoup de coachs au début de leur activité ou même avec un peu, voire beaucoup d'expérience. Dans cette vidéo, je te présente les 5 erreurs habituelles des coachs sportifs qui ne leur permettent pas du coup d'atteindre une sérénité financière. Mais surtout, je vais te proposer les solutions qui vont te permettre d'augmenter ton salaire au quotidien, d'augmenter ton chiffre d'affaires, bref, de gagner plus d'argent. Ne rate pas à la fin de cette vidéo notre bonus où je te parlerai de l'augmentation de ton tarif qui est la clé afin de pouvoir gagner un salaire plus important à la fin du mois. La première erreur classique des coachs sportifs consiste à n'avoir qu'un seul tarif et qu'un seul type de proposition. Bah oui, parce que ton objectif, en fait, ça va être de vendre des upsells. Ça va être de vendre plusieurs choses au même client. Et surtout, ça va te permettre d'augmenter ton package moyen. Parce que du coup, si tu n'as que des séances individuelles à proposer, les gens vont se référer à ton tarif à l'heure, vont pouvoir comparer avec les autres et vont forcément dans ces cas-là aller prendre le moins cher des coachs. Même si, je te l'accorde, ça ne sera pas le meilleur. Pour ça, tu vas devoir avoir d'autres solutions que le coaching en individuel et en présentiel. Ton objectif, ça va être de développer autour de tes cours d'autres propositions, d'autres solutions, comme un suivi nutritionnel par exemple, des cours peut-être à distance ou des cours en groupe. Ton job, ça va être d'expliquer à la personne qui vient te voir qu'elle peut prendre seulement les séances individuelles, mais que finalement, elle va avoir beaucoup plus de résultats en prenant un package bien plus complet, sachant que ce package-là va te rapporter plus d'argent, puisque du coup, tu vas mutualiser des choses qui vont apporter à chacun et à chacune de tes clients et clientes. Tu vas devoir également pouvoir proposer à tes clients des upsells, c'est-à-dire des ventes, des achats pour lui supplémentaires. Et c'est ça qui va aussi te permettre de te rapporter de l'argent. C'est pour ça que si tu n'as seulement que des séances individuelles en face à proposer, tu ne pourras jamais jouer sur un panel suffisant afin d'avoir des packages et d'avoir des upsells qui vont te rapporter plus d'argent. Pour ça, je t'invite à faire des choses supplémentaires à côté, comme par exemple des séances vidéo. Tu vas pouvoir également peut-être investir dans une application qui va te permettre de suivre tes clients de manière encore plus professionnelle et du coup d'avoir des tarifs plus élevés dans cet accompagnement. Tu vas pouvoir également par exemple faire appel à une collaboration. Cette collaboration va te rapporter aussi de l'argent. Bref, ce que je te propose là, c'est surtout de ne pas rester dans ton coin avec tes séances seules parce que ça ne te permettra pas d'avoir un revenu quotidien élevé et ça ne te permettra pas non plus d'augmenter tes revenus avec les clients que tu as déjà. Tu vas devoir à chaque fois aller trouver de nouveaux clients, donc passer plus de temps pour gagner plus d'argent. Et à un moment donné, quand ton calendrier sera plein sur tes rendez-vous, tu ne pourras plus étirer le temps et tu vas te retrouver coincé avec un tarif pas toujours très élevé et avec beaucoup d'heures et un résultat financier qui ne correspondra pas à l'engagement que tu y mets quotidiennement. Si tu veux d'ailleurs plus d'informations sur comment fixer ton tarif et faire en sorte que ce tarif te ramène de l'argent et t'évite de faire plus de 70 heures par semaine, je t'invite à regarder juste ici. Je t'ai mis le lien de ma vidéo comment fixer son tarif. La deuxième erreur à éviter, c'est les tarifs dégressifs. Bah oui, il y a d'autres moyens pour fidéliser et garder tes clients que leur proposer un package de 50 séances d'entrée avec un prix qui sera descendu de 10, 20 ou 30% par rapport à ton prix habituel. Le premier point que tu dois comprendre, c'est que quelle que soit la séance que tu vas faire, elle va être de la même prestation que les autres. Donc, il n'y a pas de raison que tu sois moins bien payé. Ensuite, si on a tendance à faire des tarifs dégressifs, par exemple proposer 10 séances avec la séance à 50 euros, 20, 30, 40 et 50 séances où la séance coûte au client seulement 30 euros, c'est parce qu'on a peur de ne pas fidéliser son client. On se dit, s'il signe tout de suite pour 50 séances, il va rester longtemps, je l'aurai gardé pour un moment, j'aurai de la visibilité et plus de sérénité. Mais ça n'est pas le bon moyen ni la bonne méthode parce que finalement, tu vas te brader, tu vas faire des cours avec un tarif moins élevé alors que finalement, encore une fois, ta prestation restera la même, tes dépenses, ton essence, ton temps de déplacement, ton temps de préparation restera le même également. Donc, il n'y a aucune raison pour que tes prestations descendent autant simplement pour pouvoir fidéliser un client alors qu'il y a d'autres méthodes que je t'explique juste après. Fidéliser tes clients ne dépend pas du tarif qu'ils vont payer. Si tes prestations sont bonnes, s'ils ont des résultats, si tu arrives à les emmener dans ton univers, c'est là où les clients vont rester et c'est là où tu vas les fidéliser. Donc, baisser tes tarifs n'a aucun intérêt pour toi pour cette fidélisation. En fait, ce qui va compter, c'est de mettre de l'humain dans ton coaching, de mettre de la proximité avec ton client. Ce qui va compter, c'est de le connaître. Plus tu connaîtras ton client en face de toi, plus tu vas pouvoir le gérer, le manager, l'accompagner, lui parler correctement et faire en sorte qu'il ait des résultats et qu'il se sente surtout vraiment compris par le coach qu'il paye afin de pouvoir avoir des résultats. Le point suivant, c'est que tu vas devoir aussi, toi, te livrer. Si tu ne te livres pas quelque part, si tu n'expliques pas un peu d'anecdotes sur toi, si le client ne te connaît pas du tout et que tu te refermes complètement, tu n'auras jamais cette proximité. Donc,
pour pouvoir avoir une relation humaine avec quelqu'un, il faut donner de sa personne afin de recevoir. Et c'est bien ça le fondement et les fondamentaux de la fidélisation client. Si tu veux en savoir plus sur la fidélisation client et comment fidéliser en fonction du type de personnalité et des personnes différentes que tu vas retrouver en face de toi, je t'invite à regarder dans la description, je t'ai mis le lien de notre formation audio, où tu vas avoir dedans l'explication de comment fidéliser en fonction du profil du client qui est en face de toi. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de savoir dire non. Bah oui, parce que au départ, tu veux tellement travailler, tu veux tellement avoir des clients que tu es prêt à accepter tout et n'importe quoi. Tu es notamment prêt à accepter de déplacer avec un temps important pour faire une seule séance. Et si tu fais le compte de tout ça, tu vas te rendre compte qu'en fait ta séance ne te revient pas à grand chose. Si tu déplaces 30, 40, 45 minutes pour aller à ta séance et que derrière tu te redéplaces 30, 40, 45 minutes pour rentrer chez toi ou aller à une autre séance, bah, t'imagines bien que le prix de ta séance, le prix de revient de ta séance ne va pas être le même. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Au départ, on ne calcule pas. On se dit, je veux des clients, c'est une passion, etc. Et on ne calcule pas ce que ça engendre derrière. Donc, je te donne une astuce très simple. Ne dépasse pas 20 minutes de trajet. 30 minutes, vraiment grand maximum. Et on ne parle pas en kilomètres. Si tu parles en kilomètres, tu vas te faire avoir par les bouchons, l'heure à laquelle ça va circuler, etc. Parle en temps. Je mets 20 minutes à aller chez vous, je viens. Je mets 30 minutes à aller chez vous, désolé, ça n'est pas possible. Il faut savoir dire non, parce qu'il faut savoir te dire que tu vas avoir d'autres clients, que tu vas trouver d'autres clients qui vont beaucoup mieux correspondre à ce que tu cherches et qui vont encore plus te rapporter financièrement avec une dépense d'énergie moindre. Ce que je t'explique là, c'est qu'il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir dire non des fois pour trouver mieux à côté. Si tu n'es pas capable, si tu ne te sens pas, ce que je peux comprendre, je l'ai fait à un moment donné, c'est pour ça que je t'en parle, si tu ne te sens pas de faire ça, dis-toi qu'il y a une problématique dans ta recherche de clients. Si tu fais ça, c'est que tu as tellement peur de ne pas trouver de clients facilement que tu vas dire oui à tout ce qui passe finalement. Et là, c'est qu'il y a un problème dans ta recherche et ta méthodologie de recherche de clients. Si tu veux savoir comment trouver des clients sur les réseaux sociaux, je t'invite à regarder juste ici, je t'ai mis le lien de ma vidéo qui t'expliquera de A à Z comment faire en sorte de trouver des clients grâce aux réseaux sociaux et du coup d'éviter de te jeter sur ce qui va passer et d'avoir le choix, la méthodologie et la stratégie nécessaires afin de moins dépenser de temps et d'énergie et donc d'être beaucoup plus rentable dans ton activité. La quatrième erreur faite très souvent par les coachs sportifs, c'est de parler en salaire et non pas de parler en nombre d'heures et surtout en revenus à l'heure. Pourquoi? Parce que si je te dis que par exemple, je gagne 3 000 euros par mois, c'est bien, mais ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que je gagne 3 000 euros par mois en passant 70 heures à bosser sur mon activité, en comptant tout, les coachings, la communication, etc. Ou est-ce que j'y passe seulement 35 heures? Si je gagne 3 000 euros en 35 heures ou en 70 heures de travail, t'imagines bien que ce n'est pas la même chose et que du coup derrière il n'a pas la même machine, la même fatigue et surtout ça veut dire que si je gagne 3 000 euros en bossant 35, si je veux bosser 70, je vais gagner 6 000 euros par mois. Donc il faut que tu fasses ce calcul toi aussi. On a très souvent tendance, comme c'est une passion, un métier qu'on aime, à ne pas compter ses heures. Et on dit souvent, je ne compte pas mes heures. Et c'est une erreur fondamentale. Parce que du coup, rien que de noter sur un fichier Excel, un papier, ce que tu veux, un bloc-notes, le nombre d'heures que tu as fait cette semaine. Combien d'heures tu as passé à quoi faire? La communication, préparation de séance, peut-être à penser à mes projets futurs, etc. Tu te rendras compte qu'il y a quelque part où tu passes beaucoup trop de temps et que finalement, en termes de rendu financier, ça ne vaut pas le coup. Et rien que de savoir et de connaître la proportion du temps que tu utilises et combien d'heures tu travailles par semaine, tu vas pouvoir ramener ton salaire à ça. Et tu vas pouvoir te dire aussi, mais en fait, peut-être que mes tarifs ne sont pas assez élevés. Peut-être que je dois fonctionner autrement parce que finalement, je bosse beaucoup pour un rendu qui n'est pas suffisant par rapport à l'engagement que j'y mets au quotidien. Si, quand je t'explique ça, tu dis, mais j'ai jamais le temps de faire ça, j'ai pas le temps de me poser, c'est que déjà, il y a un problème et que déjà, tu es peut-être dans ce cercle, j'allais dire, vicieux, qui ne te permet pas de prendre du recul, de prendre du temps et du coup d'analyser les choses correctement. Ou peut-être que tu ne veux pas le faire et que tu ne veux pas t'en rendre compte. Je t'invite là, maintenant, tout de suite, enfin non, regarde quand même la fin de la vidéo, du coup, à justement prendre un bloc-notes ou un fichier Excel, ce que tu veux, et à faire le compte de tout le temps que tu passes et que tu dépenses pour le résultat que tu obtiens. Fais le calcul et ça te permettra vraiment de te rendre compte de ça et de prendre du recul et du coup de faire des choix clairs dans ta stratégie d'entreprise. Peut-être que tu as fait un bilan, peut-être que tu sais à peu près ce que tu fais dans ta boîte ou pas, peut-être que tu sais à peu près ce qui te rapporte plus d'argent, ce qui coûte plus de temps, etc. Mais tu as du mal à faire des choix et tu as du mal surtout à te séparer de certaines parties qui finalement, si tu regardes bien, ne te rapportent rien ou vraiment très très peu par rapport au temps que tu y passes. Bref, la cinquième erreur, c'est de ne pas savoir se séparer d'une partie de ce que l'on fait. Je donne un exemple très simple. Peut-être que tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu te dis, tiens, il faut vraiment que je publie 1, 2, 3, 4 fois par semaine. Peut-être que, tiens, il faut que je publie effectivement sur tous les réseaux sociaux.
Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Et si tu analyses, tu vas te rendre compte que finalement, il y a un seul réseau social qui te ramène des clients et que les autres, ils ne t'en ramènent pas pour X raisons. Parce que tu sais moins communiquer sur celui-là, tu le maîtrises moins bien, ça ne te parle pas, tu n'y arrives pas, etc. Il ne faut pas hésiter à lâcher complètement un réseau social. Mais toi, tu te dis tout de suite, j'ai peur de perdre des clients, j'ai peur de perdre des opportunités. Non, il faut le voir différemment. Il faut voir ça en disant, mon temps est limité, mon temps dans la journée est limité, mon temps en général est limité. Donc, si je veux être capable d'être rentable dans mon activité, il va falloir que je fasse des choix. Et du coup, tu arriveras à te séparer et à regarder objectivement ce que tu fais au quotidien. Voici notre partie bonus. Je vais te parler ici de l'augmentation de tes tarifs. Si tu as suivi les 5 erreurs que je t'ai données avant, tu vas en tirer une conclusion qui est peut-être que ton tarif n'est pas assez élevé. Parce que tu vas dire, bah oui, effectivement, le nombre d'heures que je fais, pour ce que je gagne, ce n'est pas suffisant. Donc, tu vas vouloir jouer sur ce qui peut être principalement augmenté rapidement et facilement, ton tarif. Ensuite, tu vas dire que oui, je fais des séances dégressives, mais du coup, ça n'a pas d'intérêt, je vais mettre un tarif normal. Bref, tu vas te rendre compte que tous les calculs que je t'ai demandé de faire mènent quasiment à ton tarif. Comment faire en sorte d'augmenter ce tarif-là et de se sentir surtout légitime avec cette augmentation? Le premier point, ça va être de bien mettre en place tout ce que je t'ai dit. Parce que si tu te rends compte que finalement ton heure de coaching ne te ramène pas 50 euros de l'heure, mais avec les calculs que tu as fait, l'essence, la dépense de préparation, le temps que tu passes au déplacement, etc., tu n'auras finalement que 20 euros une fois taxé, plus que 10 euros, etc., tu vas te rendre compte que l'augmentation de tes tarifs n'est plus une lubie ou une question, mais est un besoin nécessaire à ta survie. Le second point, c'est que si tu veux augmenter tes tarifs avec tes clients actuels, je te conseille de ne jamais dépasser 10% d'augmentation. Parce qu'au-delà de ça, tu vas perdre trop de clients et ça sera plus rentable pour toi. Donc, je répète mon conseil, si tu augmentes tes tarifs avec tes clients actuels, c'est jamais plus de 10% d'un coup. Parce que si tu fais ça, encore une fois, tu vas avoir trop de pertes et pas assez de gains. Après, à toi de voir, si tu veux faire ça, tu prends un risque qui peut te rapporter gros, mais qui peut aussi te coûter cher finalement, financièrement. Par contre, avec tes futurs clients, les nouveaux qui vont arriver, n'hésite pas parce que là, du coup, tu seras prêt vraiment à vendre ce tarif-là. Je t'invite à faire un calcul très simple. Si tu augmentes de 5 euros chacun de tes cours, imaginons que tu aies 20 cours par semaine, ça va faire 100 euros de plus par semaine, ce qui va te faire 400 euros de plus par mois. Donc, par ce simple calcul, j'espère te convaincre et te pousser à augmenter les tarifs et tu verras que rien qu'en faisant ça de 5 euros de l'heure, ce qui n'est pas grand-chose, tu gagneras déjà 400 euros de plus par mois. Donc maintenant, tu n'as qu'une seule chose à faire, penser à augmenter les tarifs afin de gagner plus d'argent. En conclusion, je vais te rappeler et te faire un retour rapide sur ce que je t'ai dit et les 5 erreurs à éviter qui te permettront d'être beaucoup plus rentable et d'augmenter tes revenus au quotidien et ton salaire à la fin du mois. La première chose, c'est que je t'ai parlé du tarif unique. Il ne faut pas avoir qu'une seule chose à proposer, que des séances en one-to-one. C'est trop compliqué après de vendre des upsells, d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Tu vas être dépendant beaucoup trop de ton temps. Ensuite, je t'ai parlé des tarifs dégressifs. Évite vraiment d'avoir des tarifs qui descendent comme ça. Ta prestation reste la même, ton temps reste le même, ta préparation reste la même, donc il n'y a pas de raison d'avoir autant de différences. Pense à tes déplacements, pense à savoir dire non, parce que si tu sais dire non, ça te permettra encore une fois d'user moins d'énergie, moins d'argent et du coup de pouvoir faire des vrais choix. Attention, si tu ne t'en sens pas capable, c'est qu'il faut que tu gères mieux ton recrutement de clients et c'est là-dessus que tu vas devoir jouer. Ensuite, ton nombre d'heures qui, lui, va vraiment te permettre de vivre dans la durée parce que tu vas t'épuiser si tu fais beaucoup d'heures et si tu ne penses qu'à ça et qu'à ce seul moyen pour augmenter tes revenus. Ensuite, je t'ai parlé de penser à enlever ce qui n'est pas rentable. On n'ose pas toujours enlever des choses, il ne faut pas hésiter, c'est comme ça que tu vas pouvoir mettre d'autres choses à la place et faire avancer ton business. J'ai fini par le bonus, comment augmenter tes tarifs et pourquoi il faut le faire, c'est très important. C'est pas une lubie, c'est pas juste pour faire payer plus cher, c'est parce que finalement quand tu fais tous les comptes, tu en as bien besoin. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a amené des solutions et t'évitera de faire ces 5 erreurs. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en as pensé, à me poser des questions sur ce thème, sur un autre. N'hésite pas à me demander si tu as des questions, des précisions, que tu veux savoir plus de choses afin de mieux guider et de mieux booster ton business. J'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.